Ce qui a changé, c'est le regard des gens aussitôt. « Ah, mais vous avez un chien, mais pourquoi il a cette cape et qu'est-ce qu'il fait ?» Et en fait, le regard des gens, c'était la première chose, c'était le chien. Mais quand ils regardent le chien, ils voient qu'au bout d'une laisse, il y a une personne. Donc ça a tout changé. Le jour où j'ai reçu mon premier chien d'assistance, j'ai dit, voilà, ce que je viens de recevoir, je veux que d'autres aient la chance de le recevoir. Car c'est vraiment un cadeau de la vie. Et un jour, j'ai eu un appel de Gain de Prévoyance qui nous sollicitait pour des assurances. Je suis tombée sur Jérôme, qui est vraiment formidable, et qui me dit, qu'est-ce que vous avez un beau chien. J'ai expliqué, j'ai montré un petit peu ce que faisait le chien. Et puis, il me dit, voilà, je vais faire remonter l'info à mes supérieurs. Et du coup, l'histoire de Gain Prévoyance a démarré là. Cette initiative d'accompagner Andy Chien est complètement en cohérence avec nos valeurs. Une action avec un engagement fort de service concret qui peut se matérialiser. L'histoire est complètement bouclée puisque Potter a été remis à cette cliente l'an dernier puisque c'est devenu son chien d'assistante. On accompagne la formation de ce chien et il est remis finalement à une de nos clientes. C'est l'apothéose de cette jolie histoire. Potter, viens. Potter, viens. Potter, tag. Potter, tag. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ouais, excellent, mon chien. Depuis 2005, j'ai toujours eu des chiens d'assistance. Je suis au 4e avec Potter. Alors, c'est des chiens qui savent travailler, c'est-à-dire faire des tocs pour ouvrir les portes, pour ouvrir le réfrigérateur. C'est des chiens qui savent rapporter tout ce qui tombe, qui savent retirer mes chaussettes, les mettre dans le bac à linge. Ils m'enlèvent mon gilet. Oui. L'aboiement d'urgence, si j'ai un malaise ou si je tombe. Potter, apporte. Donne, très bien. Enfin, c'est le quotidien, c'est l'autonomie du quotidien, la liberté. Alors notre partenariat à Andy Chien consiste à finalement aider au financement de toute la partie pédagogique pour former ces chiens. C'est qu'il y a besoin de toute une équipe autour, que ce soit des bénévoles de l'association Andy Chien, des formateurs pour vraiment la technique, et puis aussi une famille d'accueil avant de remettre le chien à la famille bénéficiaire. Donc nous contribuons financièrement à la totalité du parcours. Et nous avons dans notre petite Andy Patrouille 4 chiots qui maintenant sont devenus de beaux chiens d'accompagnement et d'assistance aux personnes en situation de handicap. On a Nougat, Potter, Prague et notre petit dernier, Sherlock. Chaque chien en fait a son caractère bien à lui. J'ai eu des chiens qui étaient en général assez calmes et Sherlock, il est dans la continuité. Alors il est très proche de l'humain, il n'y a pas de souci. Par contre, il fait des petites bêtises encore, il a que 6 mois, donc il a tendance à vouloir aller à l'eau ou à de temps en temps sauter sur les personnes quand c'est trop proche. Mais bon, on y travaille pour que ça s'améliore. C'est bien, Sherlock. Doucement. Oui, c'est bien doucement. Alors, je suis famille d'accueil depuis 2015. Donc, le chien est avec nous au quotidien. Il y a juste, dans l'année, il va faire 2 ou 3 rotations. C'est-à-dire, il va partir entre 15 jours et 1 mois dans une autre famille, et nous récupérer un autre chien. Ce qui permet au chien de se détacher un peu de nous, et nous également, nous détacher du chien, quoi. C'est bénéfique pour les deux parties. Sherlock, couché. Voilà, c'est bien couché. Sherlock, pas touché. Donc en tout, le chien, il doit connaître une 50aine de commandes. Nous, on va en apprendre une 30aine. Et le reste va être fait à l'école après, des commandes spécifiques, des fauteuils roulants, des choses que nous, on ne peut pas travailler en tant que famille d'accueil. Sherlock, fini. Donc on a un centre d'éducation, il y en a donc exactement 4 en France. Donc notre but ici, c'est de faire un constat de ce parcours famille d'accueil et voir comment le chien est au bout de ses 18 mois d'éducation. Donc on va reprendre et voir à quel niveau ils ont. Et on va donc poursuivre l'éducation en fonction de l'orientation du chien. S'il se destine à une personne en situation de handicap, à un enfant, à une structure. Et on va vraiment personnaliser et approfondir l'éducation en fonction de sa future mission. Nous, les éducateurs, on termine leur éducation et on va ensuite avoir pour rôle de pouvoir remettre ces chiens-là aux bénéficiaires qui en font la demande. Et après, on va faire comme hier, on enlèvera le collier. D'accord. Et on dira fini au chien, on essaiera d'être synchro. Moi, je vais aider Sandra et puis Vincent, il va t'aider. Ouais,
Vous faites juste attention à vous parce que quand ils jouent, ils sont bien énergiques. Donc, Alors s'il revient vers toi, même sans que tu l'aies appelé, tu l'as fait ici. Ah bah carrément. Alors là, Tu peux lui donner une petite friandise. ça c'est bien, très bien. J'avais un petit chien avant qui est décédé d'un cancer de la peau. Donc en fait, j'ai fait une demande de renouvellement parce que évidemment pour moi c'est primordial, même pour mon équilibre mental. Faut dire voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose de fabuleux. mais en Bretagne, on a la chance d'avoir cet environnement. Les chiens, ils ont besoin d'avoir des moments de détente et des moments où ils puissent vraiment s'épanouir en liberté pour qu'on puisse ensuite venir ici, dans cet environnement qui est un environnement urbain avec beaucoup d'odeurs, beaucoup de stimulation. Et donc, on a besoin d'avoir des chiens hyper concentrés et disponibles. Vous allez être heureuse avec nous. Ah, ça va être super. Ah, ça va être bien. Ça va être une super histoire à construire. Une personne qui est en fauteuil aura un besoin technique beaucoup plus fort. À l'inverse, un enfant, on sait que c'est plutôt un support qui va permettre à cet enfant de s'apaiser ou d'aborder certaines problématiques. Et sur une structure, c'est encore un travail différent puisque le chien est pris en charge par des professionnels. Donc on va vraiment peaufiner l'éducation du chien et la personnaliser en fonction de sa mission future. Arrête, pousse-balle. Voilà, On est au 3e jour du stage. Sur les jours précédents, on a vu la partie théorique et là, ils ont vu en pratique tout ce qu'ils vont mettre en place après sur les structures. Je suis éducatrice dans un foyer d'enfants. Le fait que les enfants soient retirés de leur famille, c'est émotionnellement c'est compliqué. Il y a beaucoup d'histoires qu'ils ont vécues dans leur jeunesse. On s'est rendu compte que le fait d'avoir un animal au sein de l'établissement, ça apaise certaines tensions. Prague, oui, c'est un profil parfaitement adapté aux enfants auprès de qui il va travailler. C'est un chien qui est très calme, très câlin, qui cherche beaucoup le contact. Il y a tout le quotidien, en fait, le goûter, les devoirs, les douches. L'accompagnement après principal qui fera beaucoup aussi le soir et que je vais principalement travailler, c'est le coucher. C'est un moment qui est très tendu pour certains enfants. Donc ça apaise l'enfant juste avant de trouver le sommeil. Il y a un apaisement. Et dès mardi, on commence. On a vraiment le chien d'assistance qui permet de venir en assistance aux personnes en situation de handicap, la plupart du temps moteur, et également les chiens dits d'éveil, et vraiment le chien d'accompagnement social, comme Nougat, qui est un chien dit un peu institutionnel, c'est-à-dire qu'il est donné soit à une institution médico-sociale ou sanitaire qui peuvent accueillir un public soit de personnes âgées, soit d'enfants en situation de handicap, et ou des professionnels comme moi en libéral qui font la demande, la formation et qui après ont un chien pour travailler avec eux. Combien tu lui donnes de croquettes, toi? Ouais. Je ne vois quasiment que des enfants ou des jeunes majeurs qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Donc, dans les troubles du neurodéveloppement les plus connus, on a les troubles du spectre de l'autisme, mais aussi les troubles du déficit de l'attention. Est-ce que Nougat, est-ce que tu l'aimes ou pas? Je l'aime. Tu l'aimes. Pourquoi? Parce qu'il est gentil. Ouais, il est gentil, tout à fait. Parce qu'il est tout doux. Ouais. Parce qu'il y avait des poils. Parce qu'il a des poils, tout à fait. Ce sont des enfants extrêmement empathiques, puisqu'en fait, il n'y a souvent pas de souci pour le partage émotionnel, un petit peu comme ça, brut, sans qu'il soit intellectualisé. Par contre, se mettre à la place de l'autre pour penser ce qu'il pense, et après, prédire le comportement de l'autre en fonction du contexte, en fonction de ce qu'il pourrait ressentir. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Et ça, on sait que c'est très, très souvent quelque chose qui fait défaut, en effet, chez les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Et alors, dis-moi, quand est-ce que ce sera l'anniversaire de Nougat? Mois de novembre. Ah, mais quel jour exactement? Comment on fait quand on ne sait plus une date? Où est-ce qu'on peut regarder? Fiona, il y a eu tout un travail qui a été fait dans un premier temps sur son agenda. Donc Fiona, on travaille beaucoup le repérage dans le temps.
parce qu'elle est très mal repérée, donc elle a un agenda. Et on avait travaillé depuis plusieurs années sur le fait de raconter ce qu'elle a pu faire, donc vraiment dans le passé. On commence à travailler ce qui va se passer dans le futur. Et comme elle est extrêmement motivée par Nougat, du coup, c'était beaucoup plus intéressant pour moi de dire, OK, quand est-ce que c'est l'anniversaire de Nougat? Et on le note sur l'agenda, on essaye de s'en souvenir et on essaye du coup de planifier des choses pour fêter l'anniversaire de Nougat. Et du coup, on va travailler aussi des choses autour de la théorie de l'esprit. Qu'est-ce qui pourrait intéresser Nougat pour son anniversaire? Est-ce qu'un livre, ça l'intéresserait? Bon, non, pas trop. Ah, peut-être un jouet? Bah oui. Et donc là, elle se met à la place et donc elle fait travailler sa théorie de l'esprit. Il est beau, hein? Oh, quelle beauté! Comment ça s'appelle? Ouais, ça s'appelle comment? Ça s'appelle des poils. J'ai beaucoup d'enfants que Nougat apaise, que seulement, rien que sa présence en fait, suffit à apaiser. Ça aide beaucoup d'enfants avec des troubles du déficit de l'attention. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du cadre contenant quand même. Nougat est là, on peut parler de lui, on peut lui parler. Du coup, je peux observer des interactions aussi un peu plus à l'extérieur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Nougat, il comprend certains signes du langage des signes français. Super, on lui dit que c'est... Ça me permet, lorsqu'il fait des demandes au chien, même si elles sont mal articulées ou que le chien ne les comprend pas, moi, si je me mets derrière l'enfant et je les signe, du coup, Nougat comprend. Et donc là, l'enfant voit directement l'effet de sa demande. Couche. Très bien, couche, c'est bien. Très bien, on lui enlève son collier. Le gars debout. Très bien, Nougat debout. Allez, vas-y. Super. Pour certains enfants, il est tellement motivant qu'avant, les enfants, ils venaient voir Marie. Et j'ai des enfants aujourd'hui qui viennent voir Nougat. Ces handichiens m'ont permis de repartir dans la vie, m'ont permis de repartir vers les gens et puis d'avoir des soins que j'acceptais beaucoup mieux avec le chien que sans. Et du coup, je me suis relevée tout doucement. Ce sont des chiens qui sont quand même très proches de nous. Il ne me voit plus, il est perdu. Il est toujours autour de moi. Si quelque chose tombe, il est toujours prêt à me le rapporter. Je vais à la douche, il est dans la salle de bain. Tout ce que je fais, il le fait en fait. Il m'accompagne. Et grâce au chien, j'ai réussi à retrouver une liberté. Donc c'est une aide physique, psychologique et surtout de l'amour.